Coucou, salut mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Mais moi je vais très bien. Je passe une très belle soirée et j'ai lu un peu les commentaires sur la vidéo sur l'espionnage de la Chine à l'Union africaine et j'ai lu un peu les commentaires et il y a un commentaire qui m'a un peu interpellé. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous entretenir sur comment on appelle ça, mais sur l'espionnage de la Chine à l'Union africaine. Alors, bienvenue sur Life AQ. Pour tous ceux qui nous prennent sur la toile, qui voient cette vidéo, qui la visionnent, je vous conseille de vous abonner. Ce sera un plaisir de vous joindre à nous. Et je remercie aussi mes abonnés pour tous les coucous, pour tous les big hugs, pour tous les kisses, pour tous les encouragements, les félicitations, de m'encourager, tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis merci. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, quand je lisais les informations, c'est-à-dire quand je lisais les commentaires sur cette histoire d'espionnage avec la Chine, il y a quelqu'un qui m'a dit que le mot espionnage était un peu fort. Et j'ai commencé à rire et je me suis dit que effectivement ce n'était pas un mot fort, mais que c'était la réalité. Alors, certaines personnes disent que c'est pas vrai, ce n'est pas de l'espionnage, que c'est pour peut-être amuser la galerie et tout ça. Non, c'est la vérité. Et en fait, j'avais dit dans la vidéo que c'était le journal Le Monde. C'est deux journalistes qui avaient interpellé l'Union africaine à ce propos-là. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce qu'il y a une information qui dit que... Parce que c'est une histoire de politique. C'est une histoire... Nous sommes dans le monde. Et le monde bouge. Tout bouge. Rien n'est nouveau sur ce soleil. Il faut savoir que si vous connaissez cette information ou bien si vous ne la connaissez pas, moi je vais vous le dire. J'ai fait une vidéo sur un certain Edward Snowden. Edward Snowden, c'est un expert qui a travaillé avec une agence de la CIA. Soit c'est de la CIA ou bien c'est une autre agence des services secrets américains. Et ce dernier a été pourchassé par les États-Unis après avoir c'est-à-dire après avoir détourné plein de données qui étaient considérées confidentielles. Et donc, c'était même un grand tollé. Et il y a un documentaire même sur YouTube pour ça. Et il a été pourchassé par les Américains et il s'est réfugié après avoir fait le tour, il a demandé de l'aide à Assange, c'est-à-dire Assange de Wikileaks, et avec Assange et tous ses amis, avec tous ceux qui les aiment, tous ceux qui les supportent et tout ça, pour que les informations soient, c'est-à-dire connues par tout le monde entier. Assange et son groupe lui ont apporté leur soutien et il a pu se réfugier en Russie. Et donc, il a une agence en Russie qu'on appelle Intercept. Et c'est une agence qui travaille avec, c'est-à-dire ils interceptent toutes les informations informatiques. C'est-à-dire qu'ils ont un service, un service pour exposer tout ce qui se passe, c'est-à-dire la cybernet du monde. Parce qu'il a travaillé avec la CIA. Et puisqu'il a fait des trucs à la CIA, les États-Unis n'ont pas du tout aimé ça. Donc, il s'est réfugié à Moscou. Et c'est ceux-là qui étaient en rapport avec... Ils ont un deal
avec le journal Le Monde. Et c'est le journal Le Monde qui a fait sortir cette information-là. Et ils ont su que la Chine espionnait l'Union africaine. J'avais fait aussi une vidéo où j'avais dit qu'il y a un satellite, un genre de satellite invisible que les États-Unis ont mis entre la Corée du Nord et la Chine. Et il s'est avéré que le satellite invisible, ou c'est pas l'équipement invisible, a découvert que la Chine avait des relations avec la Corée du Nord. C'est-à-dire, plutôt les États-Unis ont vu que la Chine avait des relations avec la Corée du Nord. Or, on sait que les États-Unis et la Chine sont en froid. Vous comprenez? Donc, sachez que c'est de là-bas que cette information-là, c'est tout ce parcours-là qui fait que cette information d'espionnage est vraiment crédible. Et donc, quand ils ont su ça, quand l'Union africaine a su ça, le président Paul Kagame a banalisé. Eux tous, ils ont banalisé, mais néanmoins, ils ont pris leurs précautions. Et vous savez quoi? Leurs précautions qu'ils ont prises, c'est-à-dire comment est-ce que l'Union africaine a maintenant sécurisé les serveurs? Oui, exactement. Et vous savez où ils ont eu leur expertise, c'est-à-dire les experts cybersécurité. Les experts cybersécurité viennent de l'Algérie. Les experts cybersécurité de l'Union africaine viennent de l'Algérie, et ces experts-là vont apporter leur apport, c'est-à-dire leur soutien, leur aide pour sécuriser les cyber et tout le trafic d'informations des serveurs de l'Union africaine. Donc, vous voyez un peu, mes amis, donc c'est une information qui est très, 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 très bonne à entendre. On me dit que non, comme ensorcelé, que pourquoi je parle de l'Algérie, par-ci, par-là. Je vais parler de l'Algérie autant que je veux. Et les Algériens, les vrais Africains, qui mettent leurs compétences, leur expertise au service de toute l'Afrique, ceux-là, on doit faire leur éloge. Ils méritent c'est-à-dire de faire leur éloge et de les apprécier, parce qu'ils font du bon travail pour toute l'Afrique. Ceci étant dit, alors, quand ils ont fait l'information, quand ils ont découvert l'information, qu'est-ce que Pékin a dit? Pékin a démenti que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas juste, que c'est faux. En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont démenti? Ce démenti-là vaut comme d'habitude. Quand les grandes puissances sont pris la main dans le sac, ils vont toujours démentir ça. C'est pour ça que Pékin dément cette accusation. Et donc, qu'ils démentent ou pas, nous, en tant qu'Africains, parce que vous savez quoi? Il y a même un ambassadeur chinois à l'Union africaine. Vous entendez ça, mes amis? Il y a un ambassadeur chinois à l'Union africaine. Les Africains, quand ils font les choses, ils mettent toujours les gens dedans, les étrangers dedans, pour écouter les choses. Comment est-ce qu'ils ne vont pas vous espionner? Moi, je vous dis toujours que j'ai peur des Chinois. Je crains les Chinois, parce qu'on ne connaît pas leur culture. Vous voyez un peu leur politique, la politique de l'enfant unique. Ils peuvent tuer les gens. Deux fois, il y a une information en Afrique subsaharienne. Ils fabriquent des faux médicaments. Ils fabriquent des faux médicaments. Les Chinois fabriquent du faux. On a l'impression qu'ils viennent apporter leur apport, par exemple, leur apport économique, aide. Ils peuvent même créer, qui sait, on ne sait jamais, ils peuvent même créer des ponts qui vont se casser des mains, les gens vont mourir, on ne va même pas savoir. Donc moi, mes frères africains, faisons attention. Les Français, ou bien la politique française, ou les Européens, ou les Américains, etc., etc., on sait qu'ils ont colonisé les Africains,
On sait ils ont profité des Africains, mais au moins on sait comment est-ce qu'ils jouent sur le terrain, sur la scène politique. Mais les Chinois, on ne sait pas. Ils sont partout. Donc tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est que faudrait pas qu'on leur donne notre confiance à 100%. Il faut toujours qu'on se méfie des gens. Il faut toujours qu'on soit vigilant. Vigilance oblige avec les Chinois. Qu'ils nous aident ou pas, parce que les aides empoisonnées, les gâteaux empoisonnés, on en a vu et on en a goûté. Donc désormais, nous en tant qu'Africains, il faut que nous fassions attention aux Chinois. Parce que en Afrique subsaharienne, ils ont fait des médicaments qui sont faux. Et les gens étaient obligés de brûler tous ces médicaments. La politique d'un enfant. Moi, j'ai eu des amis chinois, j'ai eu des amis chinois et japonais. Mais je préfère les japonais que les chinois. Parce que les chinois, pour moi, pour les peuples africains, il faut qu'on apprenne à les connaître. Il faut qu'on apprenne à connaître leur langue, à parler leur langue. Parce qu'ils sont nouveaux sur la scène politique. Et ils sont partout. Et ils savent qu'en Afrique, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là que tout va se jouer dans les années à venir. Donc, faisons attention. Vigilance oblige. C'était juste votre Lisa sur la toile. Si vous avez aimé cette petite vidéo de prise de conscience, mettez un temps pour moi. Réveillons-nous. Battons-nous. Quel que soit ce que les autres disent de nous, nous avançons et nous faisons notre bout de chemin. Je vous fais plein de coucou, je vous fais plein de bisous et surtout abonnez-vous. Bye. Peace.